Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une campagne Facebook et Instagram à partir de zéro. Si vous n'avez jamais créé de campagne Facebook auparavant ou si vous l'avez déjà fait mais que vous n'êtes pas sûr d'avoir tout configuré correctement, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous guider étape par étape en passant en revue chaque paramètre dont vous avez besoin. Commençons donc par la configuration du Business Manager, essentiel pour créer des campagnes Facebook performantes. Il existe plusieurs manières de créer des campagnes sur Facebook et Instagram, mais la meilleure méthode est d'utiliser un compte Business Manager. Celui-ci regroupe tous les actifs méta, donc votre page Facebook, votre compte Instagram, votre compte publicitaire, etc. Et ça permet de tout organiser au même endroit et de donner des accès à d'autres personnes, donc par exemple les membres de votre équipe ou alors peut-être des prestataires. Et s'il y a un problème, un moindre problème avec votre compte, c'est beaucoup plus facile de passer par là et de résoudre les problèmes éventuels qui seraient liés aux pages ou aux formulaires. Donc pour créer votre compte, vous allez vous rendre dans business.facebook.com/overview et vous allez arriver sur cette page. Donc là on est sur le business, Meta Business Suite. Si vous n'avez pas encore, vous allez arriver sur une page où ce sera noté créer un compte. Donc là vous créez un compte et vous serez guidé par Meta pour créer un compte, notamment renseigner les informations de votre entreprise, nom, adresse, email, et une fois que c'est terminé, vous serez redirigé sur cette page. Donc c'est l'espace de gestion globale sur Meta. Donc le Meta Business Suite, ça permet de gérer, ici vous voyez l'inbox, donc ici on voit que je suis dans messages, donc je peux voir Messenger, Instagram, les commentaires Facebook, les commentaires Instagram, donc ça me permet de gérer ça directement ici. Vous pouvez aussi, donc quand vous allez générer des leads, vous avez ce qu'on appelle le Leads Center, le centre de prospects si vous êtes en français, où là vous allez avoir vos prospects, donc en voyant ceux qui sont, donc ça date d'une ancienne campagne, donc si vous faites des campagnes avec des formulaires Facebook, vous allez pouvoir avoir vos prospects qui vont apparaître ici. Donc là on voit les prospects d'une précédente campagne test, donc s'ils sont qualifiés, je les mets ici et je vais pouvoir les recontacter. Ensuite, vous avez la possibilité dans cet espace de programmer du contenu. Donc si je clique sur contenu, vous pouvez ici programmer, vous pouvez créer du contenu, vous pouvez programmer vos posts. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal si vous voulez poster sur votre page et ne pas devoir poster à chaque heure, vous programmez directement. Et vous pourriez même ici créer des publicités. Mais nous on va aller plus loin parce que donc c'est le fameux boost, mais le boost c'est, on va dire, la manière simple de booster une publication, mais c'est pas ce qu'on fait exactement quand on dit qu'on fait des campagnes de publicité sur Meta. Donc ici, ce que vous allez plutôt faire si vous voulez lancer des publicités, vous allez aller dans All Tools et dans All Tools, vous allez vous rendre dans, on va aller ici dans Ads Manager et là, on va vraiment être dans notre Ads Manager. Donc je vais prendre mon compte pub. Ok, donc là, je me retrouve dans ce qu'on appelle le Business Manager et vous voyez que j'ai différentes catégories. Donc ici, j'ai les personnes, donc ça va être les personnes qui vont être sur mon Business Manager. On voit que je dois avoir, si 5 personnes, je vais les faire rentrer ou non. Mais l'idée, c'est que ces personnes peuvent travailler sur ce Business Manager en particulier. On voit que moi, forcément, vous pouvez en avoir plusieurs, j'en ai plusieurs. Donc sur celui-ci, on a ces personnes. Ensuite, on peut voir si je veux ajouter des partenaires. J'ai tous mes partenaires ici. C'est des comptes Business Manager avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Ensuite, les pages Facebook. Donc toutes les pages Facebook que vous gérez peuvent se trouver ici. Vous avez aussi les comptes publicitaires. Donc les fameux comptes sont là. Donc là, vous pouvez utiliser des comptes publicitaires directement et c'est de là qu'on va lancer les publicités. Et vous allez aussi avoir les comptes Instagram auxquels vous avez accès, les comptes WhatsApp auxquels vous avez accès et vous allez avoir ce qui est data source. C'est très important, notamment dans dataset et pixels. C'est tout ce qui va permettre le tracking. Donc on voit que là, j'ai une liste de pixels et de data. En fait, dataset, c'est ensemble de données et pixels et ça va vous permettre de suivre la data hors du Business Manager. C'est vraiment très très important en génération de leads. Oui, c'est important en e-commerce aussi, mais en e-commerce, votre conversion se fait en ligne. Ensuite, donc si vous voulez ajouter une page pour commencer, vous allez cliquer sur ici ajouter et vous allez mettre ajouter soit une page existante si votre page existe déjà et il faudra juste mettre l'URL de la page ici, soit vous voulez créer une nouvelle page et donc là vous allez cliquer sur créer une nouvelle page, soit vous voulez demander l'accès à la page Facebook déjà existante par exemple d'un client et dans ce cas-là vous allez cliquer ici, vous allez mettre la page et une demande va être envoyée au client pour vous accepter. Ça c'est au niveau des pages et moi je recommande toujours c'est d'ajouter la page au Business Manager parce que c'est plus sécurisé et c'est mieux organisé de faire ça. Et ensuite dans le même principe vous allez pouvoir ajouter un compte publicitaire, donc vous allez cliquer sur ajouter. Donc créer un nouveau compte publicitaire c'est si vous avez jamais eu de compte publicitaire, donc
si je clique, vous allez pouvoir donner un nom, choisir le fuseau horaire et puis la devise. Et puis, il viendra s'ajouter à la liste. Ou sinon, vous faites ajouter un compte existant. Donc dans ce cas-là, vous allez entrer l'ID du compte. Si vous savez que c'est un compte et que vous voulez entrer sur ce compte, la personne va vous donner l'ID du compte et vous allez pouvoir la rentrer ici. Et si vous ne savez pas où trouver l'ID, vous avez des informations. Donc si je clique ici, comment trouver l'ID. Et Meta vous montre où trouver l'ID du compte. Mais je vais vous montrer aussi un moyen très simple. Ici, vous avez l'ID en fait. Donc si une personne vous dit « Oui, mais où est-ce que je trouve mon ID pour te le donner ?» Il doit juste aller dans son business manager, compte publicitaire. Et ici, il a son ID, il peut le copier-coller. Et ensuite, vous pouvez aussi demander l'accès à un compte publicitaire. Par exemple, vous êtes une agence, vous demandez un compte publicitaire qui est dans un autre business manager, vous mettez l'ID du compte ici. La différence entre les deux, entre ajouter un compte existant et avoir l'accès, c'est que ici, le compte, si vous faites la deuxième option, ajouter un compte publicitaire existant, le compte va s'ajouter à votre business manager, alors que si vous êtes ici, et c'est ce que font nous par exemple chez Manyleads, on le fait en tant qu'agence, on va demander l'accès à un compte qui est déjà sur un autre business manager, mais en aucun cas on devient propriétaire de ce compte, et en aucun cas ce compte est déplacé dans notre business manager. C'est juste qu'on aura accès, et d'ailleurs pour l'autre personne on apparaîtra ici en partenaire. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez faire quand même pas mal de choses, et pour ajouter des personnes, eh bien vous invitez des personnes ici, puis vous mettez leur adresse email et eux ils vont recevoir une notification avec dans leur email, et ils vont pouvoir entrer comme vous sur cet endroit, ce business manager. Maintenant on va rentrer dans ce qui nous intéresse, on va créer notre première campagne. Donc là, une fois que vous êtes dans l'Ads Manager, ce qui est l'outil le plus complet pour créer des campagnes, vous allez voir que on va pouvoir créer. Donc là je vais prendre un compte test. Donc là, je vais l'ouvrir dans Ads Manager. Et ici, on voit que j'ai l'onglet campagne, l'onglet Ad Set, donc c'est ensemble de publicités, et l'onglet Ads. Et donc, c'est toujours en 3 volets. C'est important. Campagne, on va définir l'objectif global. Ensemble de publicités, on va définir le ciblage et le budget. Et au niveau des publicités, c'est là qu'on va pouvoir mettre nos visuels, nos créas, notre ad copy, etc. Donc vraiment tout ce qui touche à ce que va avoir la personne sur son feed. Ok, donc là, je vais créer une nouvelle campagne de 0. Donc si je clique sur créer, ici, vous voyez que j'ai des objectifs. Donc j'ai l'objectif notoriété, trafic, engagement, prospect, promouvoir une app et vente. Moi, je vais choisir prospect, donc leads. Pourquoi ? Parce que vous devez toujours choisir un objectif de conversion. Donc si vous êtes en e-commerce, vous choisissez vente. Si vous êtes en génération de leads, vous choisissez prospect. Donc là, je vais partir en génération de leads. Je mets continuer. Ah, j'ai sauté une étape, je vais quand même vous montrer. Ici, j'ai buying type. Donc ça va être, est-ce que je veux travailler en système d'enchère ou en système de réservation. Donc auction, c'est enchère, et c'est le mode standard absolument recommandé pour débuter. Moi, je n'utilise que le mode enchère sur tous mes comptes, mais vous avez aussi, c'est important de le savoir, type réservation, et là c'est réservé aux annonceurs, on va dire très avancés, mais aussi c'est plus rigide et c'est moins facile de l'optimiser, et honnêtement tout le monde utilise enchère. Donc vous choisissez enchère, l'objectif de campagne ici on le retrouve, vous choisissez donc leads, vente, trafic selon votre objectif. Si l'objectif c'est la conversion, que ce soit de la vente, vous mettez vente. Si c'est du prospect, vous mettez lead. Et ça permet en fait à Meta d'optimiser directement les campagnes pour les bons résultats. Au niveau du budget, on voit qu'on a 2 types de budget. On a le budget au niveau de la campagne et on a le budget au niveau de l'adset, donc de l'ensemble de publicité. Et ici, on voit qu'on peut choisir entre un budget quotidien et un budget lifetime, donc limité dans le temps. Alors, activer l'option Advantage Plus Campaign, ça permet à Meta d'allouer automatiquement plus de budget aux ensembles de publicités les plus performants et surtout aux créas les plus performantes. Moi, si vous débutez, je vous conseille de laisser donc en Advantage Plus, donc campagne, le budget au niveau de la campagne, et en budget quotidien. Et ici, il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez mettre un budget avec lequel vous êtes à l'aise, que vous pouvez vous permettre de perdre sans avoir trop de pression dans votre trésorerie, donc sans mettre en difficulté votre activité, mais il faut que ce soit assez significatif pour obtenir des résultats utiles. Par exemple, si vous êtes sur une niche où vous savez que le coût par lead est d'environ 5 €, 25 €, ça peut suffire pour
pour débuter. Si vous savez que vous êtes sur une niche ultra concurrentielle comme les panneaux solaires, 25 €, vous aurez des résultats, mais petit à petit, parce que ça veut dire que par jour, ça va dépenser 25 €. Mais si votre lead vous coûte 35-40 €, vous allez devoir attendre plusieurs semaines avant de pouvoir tirer des conclusions. Donc, essayez de voir ce que vous pouvez mettre ici. Ici, on va optimiser au niveau de la... Donc ça, c'est la stratégie. Est-ce qu'on veut optimiser pour avoir le plus de volume? Est-ce qu'on a un objectif de coût par résultat? Donc, je veux un certain coût par résultat en maximisant le volume. Ou alors, je peux avoir d'autres options. Mais moi, je vous conseille, en débutant, d'optimiser pour le plus haut volume. Ici, vous pouvez voir, j'ai cliqué sur voir plus de réglages. Donc là, je peux programmer le budget, programmer les ads. Moi, je ne vous conseille pas d'utiliser ça pour l'instant. A/B test, on ne l'utilise pas. Vous n'êtes pas en catégorie spéciale, donc vous laissez. Et on va passer au suivant. Et donc là, on est sur l'adset. Donc n'oubliez pas de nommer. Moi, dans cet exemple, je n'ai pas nommé mes campagnes. Mais ici, voilà, vous pouvez mettre la nomenclature que vous souhaitez pour vous y retrouver. Et ensuite, vous allez être au niveau de l'ensemble de publicité. Au niveau de l'ensemble de publicité, on va vouloir choisir le lieu de conversion. Donc ici, par défaut, Meta m'a mis Instant Form. Instant Form, c'est les fameux leads ads, donc les formulaires Meta. Donc soit vous choisissez ça, soit vous pouvez choisir, je vais commencer par single, vous pouvez choisir différents lieux. Donc vous pouvez choisir de convertir sur le site web. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que vous allez envoyer sur une URL. Donc quand vous utilisez une landing page, il faut utiliser ça. Ou sinon, vous allez utiliser vers, donc là, Meta le recommande. Moi, personnellement, si vous voulez, non pas du volume, mais un équilibre volume-qualité, faites une landing page. Ici, on a, donc si vous voulez utiliser le formulaire Facebook. Ici, si vous utilisez Messenger. Vous pouvez aussi mettre en destination Instagram, WhatsApp. En fait, il y a énormément de choses aujourd'hui. Donc, imaginons que je mette website. Et une chose importante, c'est qu'au-dessus, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des destinations flexibles. Alors ça, c'est sorti récemment. Mais par exemple, vous pouvez cocher site web et formulaire instantané. Et en fait, vous allez mettre une URL de site web au niveau de votre publicité, on va le voir juste après, et un formulaire instantané. Et en fait, c'est Meta qui va décider où il envoie selon le profil qui cible les personnes. Donc, une personne qui va voir la pub et Meta se dit cette personne est plus susceptible de convertir en formulaire, eh bien, il va lui présenter le formulaire une fois que la personne a cliqué sur la pub. Et s'il considère que ce profil est plus intéressant pour convertir sur un site web, alors il va lui montrer le site web. Donc aujourd'hui, avec l'IA, avec son IA, Meta est clairement capable de trouver ça. Sinon, vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment très disponible, faire site web et appel, ou alors formulaire instantané et Messenger. Donc là, ça veut dire que la personne va soit être dirigée vers les formulaires, soit vers Messenger, et vous lui répondrez sur Messenger. Donc moi, dans cet exemple, je vais choisir website, donc site web. Donc c'est là que je veux convertir, donc logiquement un formulaire sur une landing page. Au niveau de l'objectif de performance, on va choisir de maximiser le nombre de conversions. Mais vous voyez aussi que vous avez maximisé la valeur des conversions. Ça veut dire que vous allez dire à Meta que vous voulez maximiser pour un certain, par exemple un certain panier moyen. Et vous voulez donc pas forcément le nombre de conversions le plus élevé, mais des personnes qui ont un gros panier moyen. Donc voilà, vous pouvez aussi maximiser pour le nombre de vues de landing page, le nombre de clics, le nombre de reach, donc de portée. C'est différent des impressions. Ici, vous avez impression, ici, vous avez portée. Maximiser sur le reach quotidien, ça veut dire aller toucher de nouvelles personnes une fois par jour, minimum. Et au niveau des impressions, là, ça va être de montrer autant que possible la pub à la même personne. Moi, je vous conseille de laisser maximiser le nombre de conversions. Vous voulez essayer d'avoir le maximum de leads. Dataset. Alors ici, vous voyez, donc je vais garder celui-là, même s'il n'est pas actif. Mais si vous avez mis, pourquoi ça me met ça, et c'est très important, ça me le mettrait pas forcément si je choisissais les formulaires Meta. C'est parce que j'envoie sur une landing page. Et donc, vu que j'envoie sur une landing page, il me faut ce qu'on appelle un pixel, donc un ensemble de données, dataset. Et là, c'est très important d'avoir installé l'API de conversion et le pixel pour pouvoir suivre ces conversions. Donc ici, j'en ai un, mais il est pas actif, mais je vais pouvoir dire OK par rapport à cet ensemble de données que j'ai configuré. Je vais regarder. Ici, normalement, je devrais l'avoir en vert si je suis sur un compte actif. Là, je l'ai pris pour l'exemple. Et on voit que voilà, je peux l'optimiser en lead.
Et donc, je vais cliquer sur Lead. Et ça veut dire que sur ma landing page, je vais vous montrer un exemple, je dois avoir Lead d'activer. Ici, j'ai une extension qui s'appelle Meta Pixel Helper qui me permet de voir si mes événements justement Meta sont actifs. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'une personne... Donc là, une personne arrive sur cette page, quand elle a fait un simulateur, elle arrive sur cette page de rendez-vous. Et donc ici, je vais avoir lead. Donc moi, dès qu'une personne a rempli le simulateur, je considère que c'est un lead. Et d'ailleurs, si je vais sur la page de ce funnel, merci, vous allez voir que, hop, j'ai un événement qui s'appelle schedule, qui veut dire programmer. Et quand je vais dans mon méta, je pourrais optimiser pour cet événement. Donc là, je dis à Facebook, trouve-moi les gens qui vont aller au bout. Donc qui vont à la fois faire le simulateur, à la fois prendre le rendez-vous et donc tomber sur cette page. Donc ça, c'est la logique. Et ça se déclenche bien sur l'exemple que je vous ai mis parce que j'ai bien installé l'API de conversion et le pixel. Si j'installe que le pixel, ça fonctionnera pas, ça fonctionnera à moitié, donc il faut vraiment les deux. Ok, donc ensuite on a le modèle d'attribution qui est standard, donc on va le laisser en standard pour cet exemple. Ici je peux programmer, donc si je me dis bon attends cet ad set, je vais le lancer, voilà je sais pas c'est le soir, c'est pas la peine que ça dépense pendant la nuit, bah je peux programmer, mettre une heure par exemple, voilà 5 heures du matin, je suis sûre que ça tourne toute une journée. Et c'est parti. Ensuite, vous allez avoir les audiences. Donc les audiences, il y a deux choses à comprendre sur ce volet. Vous avez les audiences en contrôle et les audiences ici suggestion. Contrôle, ça veut dire que ce que vous allez mettre ici, Meta va le prendre en compte. Donc si vous mettez la France ou si vous êtes local et donc vous mettez ici une région, donc du style par exemple... Alors, Meta est encore sur les anciens noms de régions. Donc, il vaut mieux que vous mettiez des régions, les anciens noms de votre région visée, parce que sinon, il ne trouvera pas. Donc, ok, là, on a Nord-Pas-de-Calais, donc qui est Hauts-de-France, mais si je tape Hauts-de-France, j'aurai rien. Et là, il va cibler tous les Hauts-de-France. Et si je veux exclure, je vais mettre exclure ici, et je vais dire de cibler, d'éliminer Lille, parce que je veux pas viser une population urbaine, je cherche les campagnes, etc. Donc là, en fait, il va viser toute la région Nord-Pas-de-Calais, sauf Lille. Idéalement, c'est de pas... Moins vous restreignez l'algorithme là, mieux c'est. Donc n'essayez pas de faire des micro-zones accumulées, etc. Essayez de vous dire, moi, j'ai une région en particulier, ou par exemple, ça peut être où je suis dans un secteur. Par exemple, je me dis, je suis à Lille, et ici, je peux dire Lille, et puis je peux mettre mes kilomètres, enfin mes miles, mais vous, ce sera en kilomètres ici. Et du coup, ça me permet d'avoir un secteur assez large. Donc là, dans contrôle, il va clairement, Meta, il va clairement prendre ça en compte. Il va pas commencer à aller ailleurs. Et ce qui va aussi, ici, si vous cliquez sur voir plus de contrôle, ce qui va se passer aussi, c'est qu'au niveau de l'âge minimum, il va aussi prendre en compte si ici vous mettez un âge minimum. Donc si vous savez très bien que les 18 ans, 18-20 ans vont pas acheter votre produit ou votre service, mettez ici un âge. Si vous mettez aussi un langage, il va le prendre en compte. Donc ici, vous pouvez mettre par exemple, moi je veux que des personnes qui parlent français. Ok, donc là vous mettez France tout. Puis ici, vous avez une estimation des personnes que vous allez pouvoir cibler par rapport à ce réglage. Et donc Meta va vous dire en rouge, ah c'est trop petit, c'est moyen, c'est assez large. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu parler des audiences broad, audiences larges, parce que plus c'est large, honnêtement, mieux c'est sur Meta. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est au niveau du contrôle, de laisser beaucoup de liberté à Meta. Et justement, on va, en 2026, dans audience suggérée, éviter de suggérer. C'est-à-dire que là, de toute façon, Meta vous le dit, on ira chercher les personnes qui sont au-delà de ce que vous nous dites, des réglages que vous allez mettre ici, si ça nous permet d'améliorer la performance. Grosso modo, ok, mettez ici par exemple des intérêts, des infos démographiques, des comportements, mais de toute façon, si on considère qu'on aura plus de performance ailleurs, on vous écoutera pas. Donc c'est pour ça que on dit que le ciblage est mort, c'est la créa qui va faire le ciblage, et donc on va éviter en fait de remplir cette partie-là. On va surtout s'intéresser à contrôle si on a besoin par exemple de mettre un âge ou une localisation. Et c'est tout en fait. La créa va faire le reste. Ici, n'oubliez pas, donc vous allez rentrer vos infos d'entreprise. Et donc quand vous allez rentrer vos infos d'entreprise, il faudra mettre ici votre entreprise. C'est juste pour que Meta sache qui est le bénéficiaire et qui paie la ad. D'emplacement, vous pouvez laisser en placement automatique. Donc c'est la même idée que les audiences, c'est de laisser en automatique. Et si vraiment vous voulez modifier les placements, mais moi je ne vous le conseille pas, dans ce cas-là, vous cliquez ici sur modifier dans contrôle de placement 21 inclus. Et là, vous cochez. Ok, je veux que ça passe en story réel, je veux que ça apparaisse dans les résultats de recherche, je veux pas que ça apparaisse sur les apps et les sites web, par exemple. Ok, et donc maintenant, on va aller dans la partie
créative. Juste avant d'entrer dans la partie créa, je voulais vous montrer les colonnes du compte publicitaire. Donc ici, vous vous rappelez, on vient de créer une campagne, donc on a une campagne, on a un ensemble de publicités dans lequel on a mis nos audiences et on a une publicité, donc on va créer ensemble rapidement. Mais ici, je vais vous montrer, je pense que c'est... Alors je vais rajouter, mais ici vous avez des colonnes et vous pouvez les customiser. Et ici, je vais juste rajouter... Alors ça, c'est une métrique que vous n'aurez pas parce qu'elle est custom. Donc c'est nous qui l'avons créé chez Manyleads. Mais en tout cas, vous avez donc ici le nom de votre pub. Ici, est-ce qu'elle est en train d'être délivrée? Donc là, elle est en brouillon. Ici, vous avez pourquoi on l'a optimisée, donc pour avoir le plus de volume. Elle utilise le budget de la campagne, on l'a vu parce qu'on a un Advantage Plus. Ici, on aura les résultats. Donc par exemple, si on parle de coût par lead, enfin de lead, ici on aura notre nombre de leads. Ici, on aura notre coût par résultat, donc combien ça nous a coûté d'obtenir un lead, le montant qu'on aura dépensé, les impressions qu'on fait. Le CTR All, c'est le taux de clic, mais peu importe que ce soit sur l'image, sur la vidéo, sur le lien. Et ici, on va avoir le CTR unique. Donc clique sur le lien et là c'est important parce que ce taux là nous permet de voir qui clique sur le lien spécifiquement, et ici c'est qui clique sur le lien et se retrouve sur la page. Ensuite on a le coût par clic, donc ça va nous permettre de savoir le coût par clic, donc par lien cliqué, donc pas la pub mais par lien. Ici le coût par clic all, c'est le coût par clic sur la publicité en général. La portée, on a touché combien de personnes ont vu notre page méta, notre landing page. Combien de personnes ont converti. Donc ça par contre c'est customisé dans notre agence, mais je vous le montre quand même. Nous on suit en fait combien de personnes ont converti sur la page, donc la première page qu'ils vont voir, combien de personnes ont converti sur la page suivante pour prendre rendez-vous. Et ensuite vous avez d'autres métriques, mais je vais parler aussi de hook rate et hold rate. Le hook rate c'est le taux de hook, donc en fait ça va être combien de personnes restent sur les 3 premières secondes de la vidéo. Et ensuite le hold rate c'est combien de personnes restent, donc voient la vidéo complètement ou au moins 15 secondes. Ça nous permet d'optimiser nos vidéos. Donc très important d'avoir des colonnes, vous pouvez reprendre ce setup, très important d'avoir des bonnes colonnes sur son compte méta pour pouvoir suivre correctement ses publicités. Donc là je repars, donc si je mets edit dans la partie publicité, et dans la partie publicité on va pouvoir donc renommer sa publicité, choisir la page qu'on veut utiliser. Donc imaginons là je mets Manyleads, donc mon Instagram est lié, donc mon Instagram va s'afficher directement. Je vais créer une publicité, donc ici ok, creative source, format, je mets une seule image, destination, donc moi on avait dit, donc là si je fais une preview, ok c'est cette destination là, moi j'avais dit que j'étais en website, donc ici vous venez bien mettre votre destination pour savoir vers où va aller votre publicité. Ici je mets rien du tout, moi je veux vraiment que ça aille uniquement sur mon site web, donc je ne commence pas à ajouter ici choisissez vraiment une seule destination. Setup créative, ok je vais choisir une image, donc là pour l'exemple je me retrouve sur ce lien, donc moi je vais mettre next, et là je vais choisir une image, donc sur ce compte voilà, je vais choisir une image très simple, là je vois, hop. Donc on voit que on me dit d'avoir l'image en carré, et l'image, je vais essayer de la trouver aussi en... je vais prendre celle-là, on va imaginer que c'est la même. Donc si vous avez qu'un seul format à privilégier aujourd'hui sur Meta, c'est vraiment le format vertical, parce que les placements story et réels sont ceux qui convertissent le plus. Donc si c'est moins grave de mettre ce format vertical parce que vous n'en avez qu'un pour X raisons, limite de production, vous mettez en original aussi le vertical et là vous laissez en original, que d'utiliser ce format carré en story où là vous allez avoir vraiment des baisses de performance. Donc ce que vous devez privilégier c'est ce format vertical. Ensuite vous allez avoir votre texte, donc primary text en fait c'est votre texte au-dessus de la publicité, la de copie. Donc là j'ai marqué pour les propriétaires, alors évidemment il faut le travailler hein. Mais là, je vous montre la technique qui veulent économiser. La headline, ça va être juste en dessous. On va le voir dans la preview, ça va être juste en dessous de la créa. Donc là, on va mettre moins 40% d'économie, par exemple. Description, c'est optionnel, je vais pas en mettre pour l'instant. Et ici, j'ai l'appel à l'action, donc c'est le bouton. Est-ce que le bouton, c'est voir plus? Est-ce que c'est réserver maintenant, acheter des tickets? Donc moi, je mets toujours en savoir plus. En savoir plus, statistiquement, c'est celui qui fonctionne le mieux. Donc on le laisse. Après, rien n'empêche de faire des tests. Et ici, vous allez voir, alors, faut savoir que si vous cliquez sur... Vous cliquez. Donc là, il faut savoir que si vous cliquez sur autre, j'ai pas le mot en français, mais vous l'aurez si vous êtes en français, mais c'est les autres réglages actifs qui sont faits par l'IA. Faites très attention, parce que là, ça veut dire que Meta a ajouté de la musique. Donc par exemple ça
cette musique sera sur votre pub si vous désactivez pas, alors que peut-être ça n'a rien à voir avec votre image de marque. Ou peut-être que Meta va faire un overlay qui a rien à voir, qui va dénaturer la créa. Donc moi personnellement, j'enlève tout ça. La musique parfois, ça peut être bien d'en mettre parce que vous allez avoir de meilleures performances si vous avez un son. Donc même si c'est une image statique, essayez de mettre un peu de musique, mais vérifiez par exemple dans les 4 exemples que vous met Meta, que voilà, vous en avez choisi une qui n'est pas complètement inadéquate à votre image de marque. Et d'ailleurs ici vous pouvez cliquer sur Customize, vous allez carrément arriver sur le fait de pouvoir choisir de la musique, etc. Ok, donc là j'ai terminé. On voit que j'ai déjà ma preview et là je l'ai sur le feed, Insta. Donc ici c'est sur Facebook, donc on voit le en savoir plus qui est ici, on voit moins 40% d'économie, c'était bien sur ma headline, et on voit qu'ici c'est bien le texte que j'ai mis juste avant, au-dessus. Si je veux voir en preview, voilà, en preview, je l'ai ici, vous voyez que là, tiens, je me dis, il faut que je remonte le texte parce que le learn more il est dessus par exemple, en format story. Et là je peux voir les placements en Facebook Reel, ça donne quoi? Ah ok, là c'est un très bon exemple. Alors je l'ai pris pour montrer techniquement comment on fait, mais par exemple cette créa, aujourd'hui elle passerait plus parce qu'on a maintenant ce type de présentation, donc il faut quand même vérifier qu'on est dans ce qu'on appelle la safe zone quand on lance une créa et que voilà, les sous-titres vont pas dans la description. Une fois que j'ai fait ça, donc vous voyez que le primary text il est ici, je peux ajouter des options si je veux tester. Moi je vous conseille, si vous avez un petit budget, de laisser qu'une option parce que sinon ça va fragmenter le budget. Ici j'ai qu'est-ce que j'ai laissé active sur l'étape d'avant là avec les musiques, etc. Et ensuite ici j'ai le tracking, donc là on voit que mon Meta Pixel, là ça doit être vert pour vous, c'est très important. Et ensuite on va choisir les URL. Ici je vais cliquer sur construire les URL. Ça sert à quoi un URL? En fait ça va vous permettre, quand vous envoyez sur une page, de pouvoir suivre ça vient de quelle publicité. Et donc ça c'est important. Par exemple vous allez mettre source, moi la source c'est Facebook Ads. Ici moi ce que je mets habituellement, campagne Medium, je vais mettre le nom de la campagne, le nom de l'adset. Ici je vais mettre le nom de la campagne et ici je vais mettre le nom de la pub. Et je vais appliquer et vous voyez qu'en fait mon lien ça va être ce lien que j'ai ici, plus un point d'interrogation. Si je fais preview, ici en fait, après le point d'interrogation, je vais avoir tous les paramètres UTM qui sont ici. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, imaginons, j'ai un prospect qui prend rendez-vous, j'ai généré 100 leads, j'en ai 35 qui ont pris un rendez-vous. Sur les 35, je me rends compte que 30 viennent de cette publicité parce que j'ai mis des UTM et je le sais. Et du coup, je vais me dire, tiens, cette publicité, il faut que je fasse des itérations, des variations parce que c'est elle qui m'amène le plus de rendez-vous. Vous voyez l'idée. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour lancer votre campagne Meta efficacement en 2026. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne pour toujours être informé sur Meta Ads. Je vous dis à très vite, c'était Ludi pour la qualité.